Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 27 février 2022, le Bitcoin 38 700 dollars. Donc après cette peur qui s'est installée suite finalement à l'invasion de la Russie en Ukraine, eh bien nous avons eu une reprise du marché assez instantanée dans la même journée. C'était donc une peur, une panique finalement qui s'était installée sur le marché. C'était un événement finalement qui était psychologiquement et émotionnellement très difficile à supporter, à la fois dans la vie réelle, parce que il y a toujours des réelles menaces de guerre nucléaire de la part de Poutine, mais bon, je vais pas rentrer dans des détails politiques aujourd'hui, mais également sur l'aspect finalement du marché, puisqu'on a un Bitcoin qui a perdu 4000 dollars en quelques heures. On le voit, on le visualise directement sur cette bougie que ça a été ravalé instantanément. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant à constater, alors ça ne concerne pas le Bitcoin mais les marchés en général. On peut observer sur ce petit schéma tout simplement qu'à chaque fois qu'il y a eu des invasions, donc des guerres avec une invasion d'un pays, il y avait un bottom sur le marché. Est-ce que ça va être encore une fois vérifié aujourd'hui? J'en ai aucune idée, mais on constate que voilà, vous aviez à chaque fois les lignes ici qui sont représentées par des pointillés noirs qui représentent les invasions. On voit que ici c'était un bottom au niveau de la guerre du Vietnam, pareil pour la guerre du Golfe. Au niveau de la guerre de l'Afghanistan, on voit que l'invasion a été faite un petit peu après le pic du bottom. Au niveau de l'Irak, pareil, on était plus ou moins sur le bottom, et pareil au niveau de la guerre de Crimée en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée. Voilà. Alors, je ne suis pas spécialiste en géopolitique. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans une guerre comme les précédentes, où voilà, ça va juste être quelque chose de concentré sur un seul endroit du monde, ou est-ce qu'on va partir sur une guerre un peu plus effectivement externe, internationale, mondiale, entre une deuxième guerre froide peut-être, ou une troisième guerre mondiale, j'en sais rien. En tout cas, toutes les possibilités sont envisageables. Et en fonction de ce qu'il va se passer, les marchés vont pas forcément réagir de la même façon, ça sera pas forcément une réplique de ces guerres précédentes, notamment parce que si on a une guerre un peu plus internationale avec des cyberattaques un petit peu partout sur le globe, ça risque de créer des confusions générales, on va vivre quelque chose peut-être qu'on n'a jamais connu si ça se passe de cette façon. Et donc bien sûr, c'est très difficile, voire impossible d'anticiper ce qui pourrait se passer sur les marchés. Est-ce que les crypto-monnaies pourraient être justement une monnaie qui pourrait servir de refuge cette fois-ci, réellement, en temps de guerre? Est-ce que c'est possible également, en temps de cyberguerre, d'envisager la possibilité que nos comptes en banque soient gelés? Admettons que, par exemple, il y ait des hackers qui arrivent à intégrer le système bancaire, sachant qu'aujourd'hui on fonctionne qu'avec des euros digitaux finalement, qui sont associés et liés à Internet aujourd'hui clairement. Est-ce que ça peut vraiment nous poser des problèmes, des choses qu'on n'aurait pas pu vivre lors des guerres précédentes, puisque effectivement nous n'étions pas dans le même contexte, Internet n'existait pas à la Seconde Guerre mondiale bien sûr. Donc voilà, c'est que des questions effectivement où il est très difficile d'avoir les réponses, quasiment impossible, mais ça reste intéressant de se les poser et d'en discuter bien sûr. Je retourne du coup sur la carte simplement des crypto-monnaies. On voit un Bitcoin finalement qui stagne sur une journée, sur une semaine finalement également qui stagne, sur 30 jours qui ne fait pas grand chose. On a un Ether qui lui est un peu plus bullish sur ces 30 derniers jours. Le Terra Luna qui réellement a décidé effectivement de performer ces dernières 24 heures. Bon alors là on le voit pas 2,6%, mais on va dire plutôt le jour d'avant effectivement, et les deux ou trois précédents jours, puisqu'on établit 58% sur une semaine sur Terra Luna, avec aujourd'hui un prix qui avoisine les 76 dollars. Donc effectivement il y a eu des niveaux très intéressants que nous avions évoqués ensemble sur la chaîne, sur des zones de rechargement. Aujourd'hui on se reprend un petit peu. Solana lui en revanche reste toujours sur des prix très intéressants, c'est important de le noter, comme beaucoup d'ailleurs de crypto, donc il va falloir un petit peu se pencher sur tout ça. Moi, la crainte que j'avais, c'est effectivement que le Bitcoin clôture en dessous de ce niveau-ci. On voit qu'aujourd'hui, il s'est vraiment repris, et ça m'étonnerait que ce soir, nous allions finalement clôturer en dessous des 36 269 dollars, même si c'est possible. On est revenu instantanément sur les 38 000. La dernière émission que j'ai faite, nous étions situés ici, et je disais attention, si on clôture en dessous de cette ligne, on aura probablement, on aura un nouveau plus bas qui se dessine. À ce moment-là, il faudra envisager une trendline différente de celle que nous avions tracée précédemment, c'est-à-dire plutôt celle-ci qui vient chercher les clôtures des corps de chandelle. Pourquoi pas imaginer un Bitcoin qui revienne sur les 31 000. On voit qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose d'actualité en fonction de la clôture de ce soir. On aura plutôt quelque chose qui nous dessine un début de joli W. Ça veut pas dire qu'on va le confirmer. Peut-être qu'on va revenir effectivement sur ce niveau par la suite. Malgré tout, on aura quelque chose d'assez propre qui se sera dessiné sur une clôture hebdomadaire. Donc il va falloir suivre ça avec attention, et effectivement, ça peut également être un niveau pertinent aujourd'hui pour acheter des altcoins, puisqu'on a un Bitcoin sur le point bas de son range, comme on le visualise directement à l'écran ici, et donc qui pourrait revenir sans problème, on le sait, sur quelques bougies vertes, sur des niveaux précédents. On voit que là on a eu une baisse assez forte, qu'on commence simplement à latéraliser, c'est le début de quelque chose qui pourrait finalement inverser une tendance.
Donc aujourd'hui au programme, je ne vais pas vous repasser le Bitcoin, on vient de le regarder assez rapidement finalement, mais c'est pas grave vu qu'on le passe régulièrement, on va pas l'analyser aujourd'hui. On va regarder peut-être l'altcoin dominance et on va aller surtout jeter un œil à pas mal d'altcoins que personnellement moi j'ai envie d'acheter, que j'ai commencé à acquérir à plusieurs reprises, notamment hier j'ai passé quelques ordres et il y a également quelques jours, quelques semaines, et bien effectivement je me commençais à me mettre des paliers sur ces crypto-monnaies. On va reparler de ces dernières, même si je pense déjà en avoir parlé, ça va vous permettre effectivement de voir sur quelle monnaie moi je spécule effectivement pour les prochains mois, hein, si jamais il y a vraiment une poussée du Bitcoin et des crypto-monnaies qui s'opèrent, sur lesquelles je pense qu'effectivement vous pouvez avoir de très bonnes performances, et puis bien sûr j'espère que ça va vous plaire. Je vais passer l'introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, je vous souhaite une excellente émission et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on débute rapidement avec l'altcoin dominance avant d'enchaîner avec les altcoins en eux-mêmes, hein, celles qui sont selon moi intéressantes. On a ici l'altcoin dominance plutôt au milieu du range, on le sait, avec ces 2 dernières semaines finalement une stagnation et un Ether qui lui est vraiment sur un niveau de support très intéressant, qui rebondit encore dessus. On a méché une fois, 2 fois dessus également courant cette semaine. On était en dessous, j'avais effectivement peur que l'Ether vienne casser cette ligne par le bas. On voit que ça s'est bien repris et que effectivement l'Ether aujourd'hui vaut 0,07 Bitcoin, donc c'est assez intéressant à constater. On va voir un petit peu ce qui se passe si on a un Ether qui réellement reprend de la valeur ici. L'altcoin dominance pourrait ne pas revenir effectivement sur cette ligne de support. On pourrait très bien avoir directement une poussée supplémentaire qui nous amène à nouveau sur cette ligne haute ici, ce qui pourrait bien sûr faire en sorte que sur nos portefeuilles, hein, si on possède et qu'on a diversifié ce dernier avec pas mal d'altcoins, on ait des performances très intéressantes qui se produisent parce que regardez ici par rapport au Bitcoin, ça nous ferait du 17% en moyenne sur les altcoins. Si on a un Bitcoin qui lui remonte par exemple sur une zone un peu plus haute entre les 45, 50, 55 000 $, on pourrait voir effectivement des altcoins qui en moyenne gagneraient 70% de leur valeur. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin, regardez, si on revient sur les 55 000, on aurait 40%. Si on ajoute à ça les 20%, ça nous amènerait à 60-65% tout simplement de performance sur les altcoins. Bien sûr, une performance dont je parle par rapport au dollar. Allez, c'est parti, on va commencer avec la première crypto-monnaie dont je voulais vous parler. Il s'agit de CAPS. Alors de quoi il s'agit ? C'est le projet Ternoa. Ça concerne les NFT. Je ne vais pas rentrer dans le détail du projet, mais je spécule effectivement sur le fait qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ce dernier. On va aller voir un petit peu donc son prix. Alors là, il est listé que sur Ascendex par rapport au dollar. Si on regarde par rapport au Bitcoin, il n'y est pas. On va simplement du coup le faire comme ceci. On va voir, il n'y a peut-être pas énormément d'historique, en tout cas sur TradingView. On voit ce retracement important ici sur Ternoa. On va aller voir du coup son petit graphique sur CoinGecko, puisque des fois, lorsqu'on n'a pas l'ensemble du graphique sur effectivement TradingView, il faut simplement aller sur CoinGecko pour voir l'historique de ce token depuis sa création, en tout cas depuis qu'il est sur CoinGecko, et généralement c'est quasiment depuis sa création, et qu'on se met sur Max ici sur Ternoa. On observe que le sommet avait été atteint aux alentours des 19 centimes, donc c'était simplement en juin 2021, donc c'est une crypto-monnaie assez récente ici. On voit qu'on est réellement sur un plus bas aujourd'hui, on est plus bas même que les points précédents qui avaient été atteints en septembre 2021 aux alentours ici des 6 centimes. Donc voilà, on est aujourd'hui sur les 5 centimes, on retrace depuis le 20 décembre 2021, grosso modo, avec finalement un double top qui s'était dessiné à cet endroit-là. Derrière, eh bien effectivement, on n'a pas assez d'historique pour pouvoir faire d'analyse propre sur ce graphique. Malgré tout, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose que j'ai ajouté à ma liste, à hauteur d'un faible pourcentage de mon portefeuille total, bien sûr, mais on a ici, regardez, tout simplement, moins 50% avec quasiment que des bougies rouges, ici depuis le mois de décembre. Bien sûr, aujourd'hui, on voit un nouveau plus bas sur ce graphique, également sur celui-là, donc c'est compliqué d'investir dessus parce qu'il n'y a pas de W, il n'y a pas de structure. On sait qu'on est sur une bonne localisation. Malgré tout, sur le fondamental du projet, je reste persuadé qu'il y a un réel potentiel. C'est la raison pour laquelle investir aujourd'hui sur ce token à hauteur d'une somme assez modeste, il faut rester effectivement prudent sur ce genre d'actifs, et bien ça reste cependant intéressant. Je pense qu'un jour, probablement, je parlerai plus en détail de ce projet lorsque j'aurai fait plus de recherches. Bien sûr, j'essaye en général de vous parler de projets
lorsqu'effectivement j'ai toutes les billes en main pour vous en parler correctement. On va parler maintenant, on va regarder Luna qui lui en revanche performe. Qu'est-ce qui se passe sur ce token? On voit que sur la bougie hebdomadaire, la crypto-monnaie est passée de 49 $ ici à 76, donc c'est une performance très intéressante qui s'est dessinée. On avait évoqué ensemble le fait que nous étions sur des points pertinents, même si effectivement on va voir est-ce que la zone de rechargement avait été atteinte, je ne suis pas sûr, pas réellement, non, vous voyez on s'est arrêté pile poil sur les 61,8, donc c'était un premier palier très intéressant. Moi j'avais effectivement dessiné un palier, je m'étais acheté du Luna à cet endroit là, sur ce premier palier au niveau des 61,8, alors je l'ai pas acheté à 43, je l'ai acheté un peu plus cher puisque c'est très difficile, j'avais pas mis d'ordre sur le token. En revanche j'avais mis des ordres, enfin finalement des alertes sur des paliers supplémentaires, notamment ici aux 25 $. On voit que ça n'a pas l'air d'être d'actualité en tout cas sur le Luna qui performe dès maintenant. Je suis content d'avoir pu en acquérir, même si c'est une très petite somme par rapport à mon portefeuille total. Je suis très content quand même de voir cette performance que l'on observe ici sur Luna. Je continue avec NCT Polyswarm, capitalisé donc au niveau du classement 560e, capitalisé à hauteur de 52 millions de dollars. On a quasiment tous les tokens qui sont en circulation, c'est une bonne chose. Si on regarde son graphique maximum, on voit que c'est une crypto-monnaie qui est un projet qui existe depuis très longtemps. Ça concerne un antivirus décentralisé, sans rentrer plus dans les détails. On observe que les variations de son prix étaient assez minimes finalement en 2019, en 2020, qu'ici en 2021 il y a eu une toute petite performance alors que la plupart des autres crypto-monnaies étaient en train d'exploser, et sa réelle performance a eu lieu seulement très récemment, ici décembre, donc regardez en janvier 2022. Donc c'est réellement super récent, et derrière qu'est-ce qu'on a? On a cet énorme retracement qui s'opère, et on revient aujourd'hui clairement, on le voit sur ce graphique, on va peut-être se mettre en 90 jours pour mieux observer directement ce graphique. On voit qu'on est en train qu'on a énormément retracé, et que depuis ici le 22 janvier, on latéralise plus ou moins, avec aujourd'hui encore un nouveau plus bas qui s'est dessiné. J'en ai acquis une petite somme, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, on va discuter après de l'endroit où vous pouvez effectivement en acquérir, et je vais vous expliquer pourquoi ça peut être compliqué effectivement de le faire. Mais ici effectivement, il y a la latéralisation, peut-être qu'un retournement pourrait se produire, mais c'est pas encore d'actualité, il faut rester prudent, on peut aller bien sûr plus bas. On regarde sur TradingView son graphique, effectivement il n'y a pas beaucoup d'historique. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il est disponible simplement sur 4 plateformes. Et sur les 4 plateformes, eh bien, on n'a pas cet historique. Ça veut dire qu'il a été listé, l'intérêt s'est déclaré pour ce token seulement ici sur les sommets. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à voir. C'est-à-dire que dès que ce token est monté, il y a un intérêt des plateformes qui ont permis son listing. Avant ça, il se tradait uniquement sur les décentralisés. Donc aujourd'hui, vous avez ces 4 plateformes pour lâcher. Donc si vous avez un compte sur une de ces 4 plateformes, effectivement, ça ne sera pas très compliqué pour vous. Sinon, il faudra utiliser le décentralisé, ou alors créer un compte uniquement sur une plateforme pour acheter ce token, mais c'est pas quelque chose que moi je fais en général. Maintenant qu'on a la possibilité de le faire en décentralisé, je ne m'embête pas forcément avec ça. J'ai déjà assez de comptes dans assez d'endroits et de plateformes différentes. Il est également tradable sur MEXC global. Sinon, eh bien vous avez Uniswap, mais malheureusement c'est sur le réseau d'Ether, et donc les frais restent assez importants, voilà, à hauteur de entre 20 et 30 $ en ce moment sur le réseau d'Ether. Je continue avec le token encore du protocole, tout simplement, encore. Ici, on a tout simplement 256 millions de tokens en circulation, échangeables, tradables, pour une offre totale de 1 milliard. Donc attention, il y a une dilution encore importante qui se fera à l'avenir. Malgré tout, ce protocole est lié à Terra Luna. On a vu que Luna a pris énormément de valeur ces derniers jours. Et regardez, donc on va aller sur le site d'Encore Protocol, simplement pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Moi, je ne m'en suis jamais réellement servi concrètement, même si je sais comment ça marche. Moi, d'ailleurs, il me propose de me connecter à Terra Station. J'ai un compte, mais je ne vais pas forcément le faire. On a ici tout simplement une catégorie Earn, sur lequel vous allez pouvoir déposer des UST. Donc UST, c'est le stablecoin de Terra Luna. Et vous le voyez, c'est du décentralisé, et vous pouvez gagner jusqu'à 20% quasiment en APY, donc c'est-à-dire en intérêt annuel sur du stablecoin, l'UST. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Vous allez avoir du mal à trouver mieux ailleurs, à savoir que là on est en décentralisé, et donc il y a plus de risques. Vous allez pouvoir protéger votre dépôt tout simplement en souscrivant à une assurance décentralisée également, probablement sur laquelle vous allez devoir payer des frais. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne connais pas spécifiquement le fonctionnement. Voilà, mais c'est simplement pour vous dire que c'est assez intéressant de voir que ce protocole peut attirer du monde par le fait de son intérêt, de son taux d'intérêt très important sur de l'UST. Vous avez également la possibilité sur cette plateforme d'emprunter de l'argent. Aujourd'hui, ils sont en recherche de nouveaux utilisateurs, de nouvelles personnes, et donc ils proposent en fait, lorsque vous empruntez, de vous payer. C'est-à-dire que vous allez en fait devoir rembourser des intérêts ici, c'est précisé, en dollars, et en contrepartie, ils vont vous rémunérer donc tous les jours en fonction également du montant que vous allez avoir emprunté, à hauteur de 16,57% en token
encore. C'est comme ça qu'ils incitent les gens à venir sur leur plateforme, à utiliser leur plateforme. Et c'est également le facteur négatif du token Encore, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, puisque ça va entraîner sa dilution, tout simplement, et l'augmentation de son nombre en circulation. À savoir que lorsqu'on arrivera sur les 1 milliard, excusez-moi, de tokens en circulation, il est clair et net que, eh bien, effectivement, ils pourront plus proposer d'APR positif, excusez-moi, ici, c'est réellement, il faut bien le comprendre, pour inciter les gens à rejoindre leur plateforme. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à voir, et c'est le principe même du décentralisé, de façon générale, que ce soit ce protocole ou d'autres. SushiSwap, effectivement, a fait exactement la même chose au début, en distribuant des tokens Sushi à gogo sur du yield farming, pour pouvoir inciter les gens à aller sur SushiSwap. Et aujourd'hui, c'est une plateforme d'échange décentralisée hyper connue et hyper utilisée, et en plus, vous pouvez l'utiliser sur énormément de réseaux différents. Donc c'est devenu un acteur majeur, tout simplement, également grâce à ce système, ce qu'on appelle système d'incentive, qui incite les gens à rejoindre le réseau. Ce qui me permet d'enchaîner avec le token Sushi rapidement pour vous montrer ce qui s'est passé en vue de ce système incentive. Le protocole et le token se sont lancés en août 2020. À ce moment-là, c'était vraiment pas connu du tout, c'était vraiment le tout début. Énormément de personnes s'y sont intéressées parce qu'il y avait des rendements hyper intéressant, du 3000% à l'année, etc. Et pour pouvoir profiter de ces taux intéressants, eh bien, il fallait aller prendre sa liquidité et ses tokens LP, finalement, de liquidity pool de Uniswap, pour les intégrer sur le protocole de SushiSwap. C'est comme ça que, finalement, ils ont pu prendre une part du marché, finalement, en allant récupérer, finalement, les pools qu'il y avait sur Uniswap. À ce moment-là, le prix du token Sushi a explosé. Pourquoi ? Parce que les gens étaient incités à acheter du sushi pour pouvoir gagner encore plus d'intérêts. Les pools où il y avait le sushi, effectivement, les intérêts étaient encore multipliés, jusqu'à ce que, forcément, à un moment donné, le token chute énormément. C'est ce qui s'est passé. Après avoir touché les 8$, il est revenu sur les 66 centimes. C'était un petit peu la panique. Je pense que beaucoup de personnes, à ce moment-là, ont vraiment réellement plus pensé que le token Sushi pouvait encore prendre de la valeur, que c'était comme une sorte de système pyramidal, notamment pour les personnes qui ne comprennent pas réellement ce que c'est un système pyramidal, et également le protocole de Sushi pouvait confondre les deux. Et à ce moment-là, forcément, c'était devenu flat, et derrière, le token est monté jusqu'aux 20$, 23$. Alors oui, le token est monté avec le marché, bien sûr. Bon, là, nous étions en octobre, le Bitcoin était monté tout seul. Effectivement, les altcoins ont commencé à performer en janvier 2021, et c'est ce qui s'est passé. Le Sushi a suivi, bien sûr, malgré le fait que tout le monde pensait que c'était quelque chose qui n'allait pas prendre à nouveau de la valeur, notamment par son système de dilution important. Malgré tout, aujourd'hui, on voit que énormément de tokens ont déjà été émis. Il en manque tout de même encore un petit peu. J'ai pas fait le pourcentage, mais 192 millions émis sur 240 millions, grosso modo. Voilà. Sauf que les récompenses aujourd'hui qu'ils distribuent sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus raisonnées, normal, puisque maintenant qu'ils ont déjà pu acquérir de nombreux utilisateurs, ils n'ont plus besoin de faire ce système incentive comme c'était le cas au préalable. Et donc là, ça devient intéressant. On a certains retracements qui s'opèrent parce que le marché retrace. Malgré tout, on a un token qui a encore du potentiel malgré ce système que l'on voit ici. Donc ça peut être également la même chose pour Encore, à savoir que Encore, lui, c'est un token de gouvernance qui va vous permettre de prendre des décisions sur le protocole d'Encore en faisant des votes, etc. C'est ça l'utilité du token Encore. Voilà, donc c'est à suivre, aujourd'hui il est à 3,72$, il n'y a qu'un quart des tokens qui sont émis. Au niveau de son graphique, on va pouvoir y jeter un œil. ANC, on va regarder ça par rapport au dollar par exemple. Vous voyez que sur du weekly, effectivement, on a touché les 1,40 pour monter à 3,70. On n'a pas plus d'historique que ça, on va regarder peut-être sur une autre plateforme. Non, voilà, j'ai pas. Malheureusement, vous voyez, c'est des plateformes pareilles qui l'ont listé seulement récemment, ce token, qui voient l'intérêt effectivement de lister quelque chose comme ça. Donc on n'a pas finalement l'historique que j'aurais voulu vous montrer. On va devoir se contenter du coup de TradingView. Si on se met sur maximum, on observe malgré tout qu'on revient sur un niveau de résistance assez important. Ici sur Encore, il a touché les 1,42$, on est sur les 3,70$. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être un token intéressant pour se mettre des alertes. Ça m'a permis également de dériver et de vous expliquer comment ça marche, le système d'incentive en décentralisé. Et on comprend bien effectivement que la poussée du token finalement Luna n'y est pas pour rien sur la performance de Encore, puisque Encore fonctionne uniquement sur la blockchain de Luna et propose au niveau des stablecoins le taux d'intérêt le plus intéressant du marché, tout simplement. En tout cas, le plus intéressant que je connaisse. Peut-être que c'est plus intéressant ailleurs, notamment sur des pools. Vous avez des fois des yield aggregators qui vous permettent d'avoir du 80%, des fois même plus, sur deux stablecoins que vous allez mettre effectivement dans un pool. Malgré tout, ce sera peut-être pas des tokens aussi connus
connu et aussi capitalisé que l'UST, qui lui reste du coup une valeur, on va dire, plus sûre. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans ces détails, bien sûr. On va continuer, et je vais vous passer cette fois-ci la dernière monnaie de la journée. Il s'agit de Algo, tout simplement, qui aujourd'hui s'établit sur les 83 centimes. Au niveau de l'ATH que Algo a atteint, nous avons tout simplement... Alors, je suis pas sur Max là, je pense, hein. Nous avons eu un ATH, alors si on ne prend pas en compte effectivement le listing au début, situé aux alentours des 2,35$. Donc vous voyez, c'est pas une crypto-monnaie qui a extrêmement performé comme d'autres, hein. Là on est sur les 88 centimes, l'ATH est sur les 2,35$, on est plutôt sur une ligne de support en ce moment, même si on a l'impression de le casser par le bas. On va aller voir ça sur TradingView. Est-ce que quelque chose pourrait se passer? C'est un protocole à part entière, avec une blockchain à part entière. Ça serait intéressant de lire le white paper et de se renseigner bien plus en profondeur sur ce projet. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin, je vous mets dans la description tout simplement le lien de cet article de CryptoToast qui explique vraiment bien comment ça marche et de quoi il s'agit. En plus, c'est un article assez récent qui date du 15 janvier 2022. Je vous invite à le lire, effectivement, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le token est classé 28e, il y a 5,5 milliards de capitalisation, l'offre en circulation est de 6,6 milliards sur une offre totale de 7 milliards et une offre maximale de 10 milliards. Ce qui veut simplement dire qu'au niveau de l'offre totale, on est sur la quantité de jetons qui ont déjà été créés, moins le jeton qui ont été brûlés. Voilà, donc l'offre totale finalement c'était l'offre initiale, et là en soustrayant les tokens brûlés, on n'est plus qu'à 7 milliards, donc effectivement il n'y a plus beaucoup de tokens encore à émettre, c'est plutôt une bonne chose. Quelque chose d'intéressant à constater. C'est un projet qui a été créé par des personnes très importantes, en tout cas très compétentes dans le domaine de la blockchain. Le sommet qui a été atteint ici, donc comme je le disais, était approximativement des 2$, on est sur les 88 centimes, on est plutôt sur un support, donc c'est intéressant. Si on regarde son graphique ici sur TradingView, on peut se mettre une trendline de cette façon-là, comme j'aime bien les faire, vous le savez maintenant. On voit qu'on est plutôt en train de casser par le bas cette ligne, donc effectivement ça fait un peu peur. On se demande si ça va se reprendre un jour, notamment avec la cassure ici. On peut estimer que là on entre sur une phase de marché un peu plus baissière, un peu plus longue. C'est vrai, malgré tout, pour du long terme, ça peut rester intéressant d'en avoir, notamment ici sur les 71 centimes au niveau des 78,6 de Fibo. Vous le voyez, on l'a touché cette semaine lors de la panique qui s'est installée en Ukraine. Effectivement, le cours de Algorand a touché les 71,8 centimes. Voilà. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Bien sûr que oui, on voit qu'on a cassé cette ligne de tendance. On pourrait venir sans problème retester les 1$ prochainement pour peut-être rebondir vers le bas. Voilà. Après, effectivement, est-ce que c'est une fausse cassure haussière et baissière, excusez-moi, et finalement un retour et une cassure de cette ligne par la suite et un W qui peut s'installer? Effectivement, tout peut arriver. Malgré tout, la configuration actuelle nous laisse penser que ça risque de latéraliser plus longtemps avant une reprise. Malgré tout, je reste très intéressé par ce protocole et cette blockchain. C'est la raison pour laquelle j'ai investi à une faible hauteur, un montant modeste de mon portefeuille. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle, parce qu'on le sait, on investit sur des bougies rouges. Et là, on a clairement des jolis retracements et donc des niveaux de prix clairement intéressants, notamment si on veut spéculer sur un avenir radieux pour ce projet. Voilà. Donc écoutez, j'en ai fini avec l'émission du jour. J'espère que le contenu, de façon générale, vous a plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à liker si c'est le cas. Pensez à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi, je vous souhaite bien sûr une excellente journée, un excellent dimanche. Et puis voilà, et puis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!